Après 40 ans à recevoir les confidences les plus profondes des Québécois, la psychologue Rose-Marie Charret en arrive à une conclusion. Nous avons plus de raisons d'être heureux que malheureux. Et c'est le thème de son plus récent livre qui s'intitule « Ce que j'ai appris de vous ». Dans les périodes de grands bouleversements, l'ancienne présidente de l'Ordre des psychologues du Québec est une voix sage qui nous encourage à prendre soin de soi. Voici l'entrevue qu'elle nous a accordée cet après-midi. Bonsoir, Madame Charret. Bonsoir. Alors, votre livre s'intitule « Ce que j'ai appris de vous ». Oui. C'est le fruit d'une quarantaine d'années de travail, de consultation, de réflexion aussi. Et vous en arrivez à la conclusion que le bonheur est accessible à tous. Premièrement, il faut définir le bonheur, toutefois. Si on recherche le bonheur parfait à tout moment, chaque jour, on va le manquer. Parce que c'est pas ça. Pour moi, c'est pas ça le bonheur. Le bonheur, c'est un projet, c'est quelque chose qui est inclusif, qui inclut donc des moments de difficulté, des manques, mais qui inclut aussi notre capacité de surmonter nos difficultés et surtout, si on est capable de voir toute notre histoire, de regarder, de voir plus large, de regarder l'ensemble plutôt que juste une partie, on va être capable de trouver des forces en nous qui nous ont permis de surmonter des difficultés et pas que la douleur créée par les difficultés en question. Oui, parce que vous parlez de blessures indélébiles dans le livre. Tout le monde peut en vivre, des petits, des grands malheurs, mais à quelque part, c'est une décision qu'on peut prendre de dire ce n'est pas ce qui va me définir pour le reste de mes jours? Bien, c'est une chose sur laquelle on peut travailler. Parce que tout ce qui touche nos émotions, on ne peut pas juste le décider puis que ça change automatiquement. Vous savez, ceux qui disent « quand on veut, on peut », c'est pas si simple que ça. Mais quand on commence par vouloir et qu'on a un objectif, qu'on est capable de se voir, moi c'est ça à quoi je crois surtout, se voir globalement, voir sa vie globalement, voir les autres globalement aussi, ça nous permet de passer par-dessus certaines difficultés ou de les intégrer dans un ensemble, s'aimer malgré ses défauts. Aimer les autres malgré leurs failles, mais dans une certaine mesure, bien sûr. On ne va pas permettre aux autres d'abuser de nous. Mais les gens malheureux que j'ai vus dans ma vie, c'était des gens qui exigeaient la perfection, qui l'exigeaient d'eux-mêmes et qui l'exigeaient des autres. Ça entraîne nécessairement des difficultés d'estime de soi, parce que si je me compare à la perfection, je perds tout le temps. Et si j'exige ça des autres, je me retrouve isolée aussi. Donc, d'être capable de voir la globalité plutôt que la partie, ça aide à être heureux. Il y a une phrase qui est très belle que vous citez dans votre livre, c'est « Aimer, c'est accepter d'être dérangé ». Oui. Qu'est-ce que ça signifie, Madame Charret? Ça veut dire que aimer, c'est pas juste tomber sur la bonne personne. C'est aussi une adaptation. C'est aussi accepter que l'autre ne va pas toujours dans notre sens, que l'autre constitue une exigence en soi. S'adapter à quelqu'un, parce qu'on voit toujours la capacité d'être heureux avec quelqu'un comme quelqu'un qu'on rencontrerait qui nous rendrait heureux. Et qui serait parfait. Et qui serait parfait et imparfait pour nous. Mais c'est une relation qu'on crée. Et par définition, une relation, c'est vivant. Ça exige constamment qu'on s'adapte, qu'on réponde à des besoins de l'autre, qu'on change des choses pour soi, qu'on émette des exigences ou qu'on fasse le deuil de certaines exigences aussi. Mais ce qu'on a de riche, c'est la relation entre les deux. Devant l'actualité des derniers mois, même on peut dire des dernières années, il y a beaucoup d'imprévisibilité, beaucoup de gens qui se sentent bousculés également par tout ce qui se passe, de l'inconnu. Quel est votre conseil pour arriver à se réguler en ces périodes troubles? Bien, particulièrement en ce moment. Vous savez, ce qui nous stresse le plus, c'est le sentiment qu'on peut avoir d'avoir le contrôle sur rien, d'être impuissant face à ces situations-là. Alors, ce qu'on peut faire, c'est pas nier notre impuissance par rapport à certaines situations, mais récupérer notre pouvoir là où il est, dans notre vie à nous, chacun de nous. Dans le travail, notamment, oui, vous le mentionnez. Exactement. Que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos relations avec les autres. Vous savez, dans l'atmosphère ambiante, là, si on se réunit tous pour haïr pendant 4 heures
quelqu'un qui peut-être mérite d'être haï, mais on ne se fait pas de bien. Pour se faire du bien, il faut, oui, exprimer notre colère, mais ensuite, être capable de s'entourer de gens qu'on aime, de gens avec qui on est bien, de créer des bonnes relations, malgré les difficultés ambiantes. S'informer, par exemple. C'est extrêmement important de s'informer parce que c'est peurant de ne pas savoir ce qui se passe. Mais s'informer d'une manière qui donne du sens à ce qui se passe. Moi, je recommande aux gens de regarder des médias qui analysent ce qui se passe et non pas ceux qui vous bombardent d'images ou de mots-clés. Et ça va vous permettre de bien comprendre l'environnement dans lequel vous êtes. Évidemment, d'avoir des inquiétudes, parce qu'il y a des inquiétudes qui existent, qui sont fondées, mais aussi émotivement de demeurer disponible pour autre chose, de ne pas être dans le drame constant. Puis le drame, il est partout. Hein. Quand on regarde les images de l'actualité, justement, beaucoup d'images très difficiles à voir, qui nous parviennent d'un peu partout dans le monde. Est-ce que c'est normal de ressentir à un certain point, parfois, une certaine fatigue de compassion, même, devant toutes ces situations? Bien, une fatigue émotive, en tout cas, parce que ce qu'il y a de plus précieux chez l'être humain, c'est sa capacité d'être sensible à l'autre. Mais c'est aussi ce qui est le plus exigeant. Quand on est bombardé d'images de souffrances qui viennent d'ailleurs, qui viennent même de personnes qu'on ne connaît pas, c'est sûr que ça nous rejoint émotivement. On ne veut pas changer ça. On veut que les êtres humains demeurent sensibles aux autres êtres humains. Mais on veut que chacun puisse se protéger. Et pour se protéger, il faut ne pas se contenter de regarder seulement ces images-là, mais aussi avoir un autre regard sur le monde, voir des gens qui, eux, sont heureux. Et il faut surtout s'enlever de l'idée, le fait qu'on ne peut pas être heureux puisqu'il y a des gens qui souffrent. Oui, il y a des gens qui souffrent. Oui, ça peut venir avec une culpabilité même. Oui, hein? oui, il y a des gens qui souffrent, puis parfois même dans notre environnement, on peut se demander si on a le droit d'être heureux quand des gens souffrent, mais créer du bonheur, ça finit par être bon. Vous savez pourquoi en plus? Parce que quand on est heureux, on est une personne plus agréable pour les autres. On peut plus leur apporter. On parle beaucoup de la bienveillance, mais pour être bienveillant, il faut être bien dans sa peau. Donc, s'occuper de son bien-être, c'est pas du tout de l'égoïsme, puis on ne devrait pas s'en sentir coupable, même quand il y a de la douleur autour de nous. S'occuper de soi-même, ça peut passer aussi pour bien des gens par la thérapie, justement, par le fait de consulter. Puis dans le livre, justement, Mme Charest, vous dites que vous-même, à certains moments dans votre carrière, vous avez consulté. Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a permis d'obtenir, cette thérapie? Ah, beaucoup. Oui, même comme clinicienne, oui, absolument, absolument. Vous savez, il y a se construire dans ce qu'on fait. On fait des études, on traverse des étapes dans sa vie, on a un couple, des enfants. Ça, c'est notre vie extérieure. Mais notre vie intérieure, elle, on doit constamment la solidifier. C'est pas tout le monde qui a besoin d'aller en thérapie, mais moi, j'aimais ça. C'était vraiment, et ça a été, je suis allée quelques fois dans ma vie, et à chaque fois, c'était pas juste pour résoudre un drame, mais c'était pour mieux comprendre, parce qu'un regard extérieur est souvent très important. Parce qu'on aurait tendance, vous savez, quand on conduit une auto, des fois on dit qu'il y a des angles morts, mais psychologiquement, parfois, il y a des angles morts. Des fois, on comprend toujours la chose de la même manière et on aurait besoin de quelqu'un d'autre pour nous dire « regarde donc cet angle-là ». Moi, une image qui est très importante pour moi, c'est l'image des poupées gigognes. Les poupées gigognes, vous savez, de la plus petite à la plus grande, elles paraissent très bien. Elles sont toutes importantes. C'est important qu'elles soient belles. Mais il y en a juste une qui est solide. Puis c'est la petite à l'intérieur. Or, travailler pour construire cette petite-là, pour la garder solide, c'est pas une perte de temps. Puis mieux on se connaît, mieux on peut offrir de l'authenticité aux autres aussi. Hein, oui, à notre puis entourage. meilleurs sont nos choix. Parce qu'on n'est pas victime de notre vie. C'est surtout ça que je veux faire ressortir dans le livre. Même si on est victime à certains moments de certaines circonstances, à l'intérieur du cadre qui est notre vie, on a une marge de manœuvre. Puis on a, à l'âge adulte, une marge de manœuvre qu'on n'avait pas quand on était enfant. Donc, quand les gens se sentent victimes de leur enfance, on comprend parce que certains ont vécu des contraintes énormes dans l'enfance. Mais c'est important d'ouvrir notre vision pour être capable de dire, ouais, mais actuellement, j'ai un pouvoir que je n'avais pas quand j'étais enfant.
Si on abusait de moi quand j'étais enfant, peut-être que j'avais pas de pouvoir là-dessus. Mais si on abuse de moi maintenant que je suis adulte, si j'en suis consciente, si je développe mes propres forces, j'ai du pouvoir là-dessus. Voilà, je peux voir clairement. C'est une très belle conversation. Rose-Marie Charret, donc votre livre, Ce que j'ai appris de vous, est disponible maintenant en magasin. Merci beaucoup. Merci à vous de m'avoir reçu. Bonne soirée.